That's one small step for man, one giant leap for mankind. Si vous aviez dû présenter le métier d'avocat ou de juriste, docteur en droit, vous auriez présenté un prétoire avec un avocat ou une avocate qui plaide, et pas une prison. Si vous aviez dû présenter, si vous aviez dû présenter, madame, le métier de médecin, vous auriez mis certainement un chirurgien ou une femme médecin qui intervient et pas simplement la photo d'un bloc opératoire. Il y a une espèce d'évanouissement de la personne de l'ingénieur derrière, d'une part sa technologie et d'autre part, tous les collègues l'ont dit, derrière l'extraordinaire polyvalence de ce qu'il peut faire. Il peut faire tout. Je pense que nous sommes dans une société qui dérive. Une société, pour tenir debout d'un point de vue économique et social, est un ensemble d'individus où il faut beaucoup et de bons ingénieurs. On en revient à l'image générale de l'ingénieur. En fait, l'étudiant qui sort du secondaire, il n'a pas d'image de l'ingénieur, il ne sait pas ce que c'est. Nous ne mesurons pas la pénurie. Ce que nous mesurons, c'est qu'il y a une demande extrêmement importante pour les ingénieurs, puisqu'en gros, je l'ai vérifié à l'occasion de cette réunion d'aujourd'hui, environ 10% des offres d'emploi qui sont sur notre site font explicitement référence au diplôme d'ingénieur. Est-ce qu'on importe des ingénieurs? Regardez les statistiques aujourd'hui en Allemagne, qui est au cœur de la zone que je viens de décrire. Eh bien, l'Allemagne, entre guillemets, importe des ingénieurs hautement qualifiés, qu'ils soient roumains, qu'ils soient slovaques, qu'ils soient tchèques, qui sont des pays de vieille culture industrielle. Hein. Le monde de l'entreprise semble nous dire, bon voilà, il manque, enfin en tout cas certains secteurs nous disent, voilà, il manque 40% d'ingénieurs. Donc nous sommes prêts à le croire, dans la mesure où tous nos diplômés trouvent très rapidement du travail. On nous attendait sur le marché du travail. Pour ma part, j'ai été embauchée bien avant d'avoir fini les études. Donc, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, en tout cas de la promo. Je ne savais pas du tout en quoi consistait le métier d'ingénieur. C'était un peu, en tout cas dans mon cas, et je pense pas être la seule, c'était un peu tracé. Voilà. Suivre avec la relation avec les maths ou... Voilà, poursuivre la relation avec les maths. Je crois que c'était un peu le métier le plus logique peut-être. Et puis celui qui donnait aussi de grandes perspectives par après, qui laissait le choix. À la limite, choisissez une filière sociale, choisissez ingénieur. C'est un peu le message de l'ingénieur, c'est celui qui trouve les solutions technologiques aux problèmes du réchauffement climatique, de la santé, de la mobilité, de l'énergie, mais qui trouve les solutions partout. Donc il n'y a pas plus social, il n'y a pas plus utile sur le plan sociétal que la fonction d'ingénieur. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, petite pub, on avait le slogan, comme on dit à Agoria, un slogan, logo, Agoria, no future without technology, no technology without engineers. Et on peut terminer en disant no future without engineers. Donc l'avenir sera avec ou sans les ingénieurs, mais si on choisit, vous en avez parlé tout à l'heure, un avenir sans ingénieurs, sans carrière technologique, eh bien, au-delà de l'impact économique, il y a aussi une perte au niveau bien, de la puissance, d'innovation et de réponse aux défis sociétaux. Et ça, je crois que c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant plutôt que toujours les maths, hein, ou la mécanique, l'électricité, ça ne fait pas rêver nécessairement un jeune. Et ce qui est évidemment frappant aussi, c'est l'immense variété des fonctions pour lesquelles on demande des ingénieurs. Ce qui renvoie peut-être aussi à quelque chose qui a été dit dans ce débat, c'est cette image un peu brouillée du métier d'ingénieur. C'est quoi un ingénieur? Un ingénieur, c'est tout, dans tous les secteurs. Le diplôme d'ingénieur conduit à une multitude de métiers très, très différents. Donc je pense qu'il faut, au moment où on se lance, évidemment, être intéressé par les sciences, par les mathématiques, parce que ça va quand même être une bonne partie de la formation. Il faut être
ouvert, je dirais, parce qu'on va faire beaucoup de choses pendant ces études. Quand je suis rentrée dans les études d'ingénieur, au début je voulais faire aéronautique. Et après 3 ans, donc au moment du choix d'option, je me suis rendu compte que les cours que je préférais, c'était l'informatique. Moi j'ai choisi le métier d'ingénieur parce que ce diplôme permettait d'occuper des positions importantes en entreprise. J'ai terminé mes études d'ingénieur en informatique au mois de juin. Et pour le moment, je me lance en tant qu'indépendante pour créer des applications pour iPhone. Quand je suis rentré dans les études, j'ai voulu faire ingénieur informaticien. Mais quand j'ai commencé les cours et tout ça, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Et grâce au fait qu'on touche absolument à plein de domaines différents, j'ai réalisé que la physique nucléaire m'intéressait beaucoup. J'ai toujours été passionné par le métier d'ingénieur. Pour moi, c'est ce qui ouvrait le plus de portes. Et voilà, j'ai toujours été curieux et c'est le moyen de connaître le plus de choses. J'ai été diplômé en tant qu'ingénieur en physique nucléaire. J'ai trouvé un emploi pour SPX en 1 semaine. Et aujourd'hui, j'ai commencé à travailler à partir du 3 octobre en tant qu'ingénieur thermicien. Monsieur. Globalement, le niveau de rémunération des ingénieurs est en moyenne, comme ça a été dit, on ne révèle rien plus élevé que dans les autres professions. Il y a un écart quand même relativement significatif, je trouve, entre un jeune ingénieur qui est engagé, j'allais dire chez moi, à Electrabel, et quelqu'un qui est engagé par la même société avec un diplôme différent. Un écart, 20%. Les ingénieurs belges ont vraiment un label de qualité qui est excellent. Et d'ailleurs, les gens qu'on envoie de Belgique sur des projets à l'étranger fonctionnent excessivement bien et développent effectivement ce qu'ils doivent faire dans les projets. On a vraiment à défendre cette qualité et cette diversité, finalement, cet esprit d'ouverture, cet esprit généraliste. Normalement, ça doit être quelqu'un qui est gestionnaire de projet, quelqu'un qui est capable de gérer des projets, quelqu'un qui est capable de fonctionner en équipe, quelqu'un qui est capable de diriger une équipe éventuellement. Alors ça, c'est pas nécessairement quand il va commencer, mais un jour ou l'autre, il sera amené à ça. C'est quelqu'un qui est capable de communiquer assez facilement. La communication est un élément important du métier, en français bien entendu, mais aussi éventuellement dans d'autres langues. Donc c'est quelqu'un aussi qui est ouvert à l'international. C'est aussi, me semble-t-il, important dans le monde d'aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a réussi à rassembler 5 partenaires qui faisaient chacun dans leur coin des petites initiatives. Donc c'est une vraie volonté de travailler ensemble et de pouvoir comme ça unir nos forces dans un seul but, c'est de motiver des jeunes à entamer des carrières d'ingénieurs. Le site est là maintenant, nous sommes joignables, il y a moyen justement de mettre un visage, une tête, un corps sur un métier, donc c'est le moment de venir vers nous.